Troisième partie, donc j'ai parlé des mauvais côtés, des choses qui n'ont pas été, ce que je trouvais pas efficaces. Donc maintenant, je vais parler des bonnes choses. Moi, j'aime bien que ça se termine par des bonnes choses plutôt que par des mauvaises. Donc déjà, première chose, euh, participer à un crew hyper varié, des jeunes étudiants, des en dessin, des scénaristes de cinéma, des romanciers, des maquilleurs, maquilleuses là, dans ce cas, euh, des gens passionnés par le manga, d'autres par le comics, d'autres par le franco-belge, d'autres par la peinture, d'autres voilà. Bah, c'est excellent. C'est voilà, on est tous passionnés par ce qu'on fait, on a tous envie de produire quelque chose, on va tous dans l'idée de donner ce qu'on a pu à donner et de partager notre savoir, et ça c'est super important, quoi, parce que encore une fois, dans ce milieu, comme dans plein d'autres d'ailleurs, voilà, quand on a un certain niveau de savoir-faire, bah, on a parfois plus de mal à l'échanger parce qu'on peut fournir les armes à un adversaire futur. Donc ça se comprend. Euh, voilà, donc là, il y avait vraiment une émulation de groupe super intéressante. À partir du moment où le format est sorti du format A5, là, les choses ont commencé à bouger un peu plus, quoi. Hein. Un format plus solide, plus sérieux, plus vendeur, une rationalisation un petit peu de la production. Euh, et, oh là là, je ne vais pas dire ça comme ça, parce que c'est très mal pris par les auteurs qui ont participé. Et moi, je vise aucun auteur avec qui on a bossé. Hein. Je suis content d'avoir bossé avec tous les auteurs avec qui j'ai bossé, même ceux avec qui je me suis engueulé. Donc, pas de problème. Euh, je suis très content d'avoir bossé avec eux. J'ai appris d'eux. J'espère qu'ils ont un peu appris de moi aussi. Voilà. On est tous sortis grandis. Moi, en tout cas, je suis mieux après qu'avant. Je suis une meilleure personne après qu'avant. Et j'ai plus de compétences après qu'avant. Donc, c'est cool. Euh, voilà, donc un partage récurrent, des surprises régulièrement, puisque bon, voilà, chacun arrive avec son histoire. Nous, on arrive tout de suite hein, sur le groupe, on met le modus operandi, donc ça se passe comme ça. On a telle deadline, euh, vous publiez à tel endroit, sachant que ceux qui n'avaient pas Facebook, parce qu'il y a des gens qui sont contre Facebook, bah eux, ils envoyaient leur travail sur le mail même de 92 bulles, ce qui pour moi n'était pas très efficient, franchement, c'est clair. Il faut regarder ses mails, plein de mails, c'est pas pratique parce que il faut ouvrir le mail, il faut ouvrir ensuite les pièces jointes, comparer, en même temps parler, voir où est-ce qu'on n'a pas, où sont les pages d'avant, où est-ce qu'on les trouve. Non, c'est franchement un sac de nœuds de dingue. Je trouve que sur un groupe, c'est beaucoup plus simple. On poste, c'est crayonné, les uns derrière les autres, tac, 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 avec des commentaires sur le truc. Chacun dit ce qu'il a à dire. Plusieurs semaines plus tard, une fois que ça a été validé, bah, tu postes tes ancrages, les uns derrière les autres, les couleurs, c'est bon, et tu peux te référer beaucoup plus facilement à la personne. Voilà. Et s'il y a des doutes par rapport à l'avant-après, bah, la personne elle peut republier tout en une fois. Voilà, c'est ça. En plus, comme une messagerie automatique, on voit si les gens sont connectés ou pas. S'ils sont connectés, on leur part directement en messagerie, quoi, ou pas en messagerie dans le groupe, mais on sait qu'ils sont là. Donc voilà. Donc ça, super bien, pouvoir bouger rapidement, échanger là-dessus. Un autre truc qui est génial, c'est de pouvoir réunir des équipes. Quoi. Voilà, des scénaristes qui n'ont pas de dessinateurs, des dessinateurs qui n'ont pas de scénaristes, des coloristes perdus et qui heureusement trouvent des auteurs. Ouais,
Putain, ça c'est génial. Voilà. Voir un projet se monter devant soi, avec des gens qui ont envie, passion et tout, c'est génial. Voir le produit fini, c'est génial. Pouvoir échanger avec les gens autour de ça, bah, c'est génial aussi, quoi. Voir que ça grandit, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça, hein, voir des retours de plus en plus intéressants. Il faut savoir qu'il y a eu des propositions qui ont été faites à Gaia déjà, bien plus hautes que ce qu'avait comme but Ganesha au départ. Euh, Après, structurellement, c'était compliqué à gérer, voilà. Mais non, 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 on a eu pas mal de bons retours, de retours positifs chez les gens aussi, parce que finalement, c'est gérer un journal, hein, une régularité, quel type de client on a, par quoi ils sont intéressés, qu'est-ce qui les stimule. Un truc génial aussi, c'est chercher l'artiste de couverture. Donc ça, c'est pas moi qui m'en occupais, c'était Laurent. Moi, j'ai essayé, hein, je crois que j'ai essayé pour 2 numéros. Mon rêve était d'avoir les frères Hernandez de Love and Rockets. You Love and Rockets. Voilà, Love and Rockets. Un comics américain incroyable. Enfin, j'aurais adoré avoir une couverture de l'un des frères Hernandez, pour être précis, Jamie Hernandez, parce que c'est celui que je préfère en termes de dessin. Pas forcément en termes d'histoire, mais en termes de dessin, c'est un de ceux que je préfère. J'ai essayé, hein, il m'a jamais répondu. Ils m'ont jamais répondu. Bon, après, j'ai un anglais. Je me demande même si notre ex-président Jacques Chirac ne parlait pas mieux anglais que moi. Enfin, bon, voilà. Je sais plus. Ah si, j'ai essayé Michael Red aussi. Et un mec sympa, hein, j'ai discuté avec lui une fois. Un mec assez énorme. Bah non, j'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai pas insisté, hein, j'ai pas insisté. Mais heureusement, Laurent était là. Donc, on a eu des couvertures de Laurent Surac. D'ailleurs, c'est un petit peu notre ambassadeur au départ. Auteur de franco-belge, qui est passé par plusieurs éditeurs. Clair de Lune, Soleil. Désolé Laurent, hein, je me rappelle plus de d'où partout tu as publié, mais bon, voilà. Je fais au mieux, sans note là, hein. Et qui aujourd'hui est son propre éditeur. Et il est sur une série d'ouvrages autour des gladiateurs. Attention, on n'est pas dans Gladiator là, on est vraiment sur des gladiateurs réalistes, quoi. Donc ils bossent avec des historiens ou archéologues ou les deux. Voilà, et donc c'est des histoires en tout cas qui sont relativement réalistes par rapport à ce que sont les gladiateurs aujourd'hui. Donc on a eu notre cher Laurent, on a eu plein de gens, hein. Désolé, il est 1 heure du matin. D'ailleurs, il faudrait que j'aille dormir. J'ai bien terminé ce que j'ai commencé. Donc, voilà. En fait, on a eu tellement de gens. On a même eu de l'américain, Kelly Jones. Kelly Jones, les gars. Bon, pour ceux qui connaissent le comics, bon, bah, voilà. C'est un grand auteur de comics qui a bossé sur le Jeremy Batman. Voilà. Pendant les années 90, enfin fin 80 et années 90. Style très stylisé, très outré. Voilà, on a eu auteur incroyable, français, génial, ce gars. Enfin bon, voilà, ouais, les gars. Ceux qui connaissent pas les Ganesha, bah, vous savez quoi, vous avez qu'à il y en a une vingtaine, hein.
Donc venez vous renseigner, on va vous montrer qui a bossé, qui nous a fait des couvertures. Donc franchement, il y a eu du monde, il y a eu du beau monde. Et clairement, c'était pas gagné toutes les 2 secondes. Donc c'était à chaque fois un petit peu la surprise. Ah bah ouais, j'ai chopé un tel pour la couverture. Ah j'ai chopé un tel pour la couverture. Ah j'ai chopé un tel pour la couverture. Ouais, franchement génial. Rare que je sois en mode genre ah bah non, pas terrible. Donc voilà. Ah bah oui, j'oubliais, bah, voilà. Je vous ai montré les couvertures, si je me rappelle plus. Notre cher ami Paul Renault, voilà, qui officie aujourd'hui chez Marvel, hein, qui pareil a une carrière assez variée. Voilà. On peut dire Cocorico, hein, un français aux States, voilà, qui a dessiné du Captain America, par exemple. C'est cool, quoi. Enfin, franchement, c'est cool. Donc super bien, super riche. Un autre élément, c'est voir aussi des auteurs qui, au fur et à mesure des numéros, bah, s'améliorent. Voilà. On a plein de gens qui ne savaient pas vraiment faire du lettrage, bah, au fur et à mesure, ils sont améliorés sur le lettrage. D'autres qui étaient moins bons en storytelling, qui sont améliorés au fur et à mesure. En anatomie. Ça fait oh. Et bah, voir l'évolution des gens, moi je trouve ça génial, quoi. Enfin, super intéressant. Les voir prendre en confiance en eux-mêmes et commencer à faire des projets personnels. Donc on en a eu pas mal, hein. Voilà, on a Raja, Raja the Man, quoi. Un talent incroyable, un mec exquis, bien qu'un petit peu trop idéaliste, mais bon, exquis quand même. Voilà, on a Thomas Heurtier, lui, qui était plus sur le scénario et qui nous vient du cinéma et qui, au fur et à mesure, bah, c'est quand même pas mal orienté sur la bande dessinée aussi. Yann Pérez, qui a été très présent aussi, Brice Lecordier aussi. Donc Yann plus sur l'écriture, et qui régulièrement hein, nous sort des livres. Brice, l'un de nos anatomistes hors pair, qui nous a sauvés plus d'une fois. Merci Brice. Bon, et j'en oublie, hein, évidemment, c'est dur hein, de nommer des gens, donc je fais de la régularité. On a Christophe Collin, enfin, j'ai Christopher parce qu'il est tellement Monsieur Comics, le Docteur Who de la France, quoi. Je veux dire, voilà, Monsieur Archive, un puits de science concernant la bande dessinée. Eric Malter, évidemment, collègue du Drink and Draw. Un jour, je parlerai du Drink and Draw. J'aurai un peu de temps et que je voudrais balancer deux, trois stars. Enfin, on a toujours des stars à balancer. Donc oui, Eric Malter, hein, qui pareil a pris une confiance folle dans le dessin. On a vu vraiment évoluer, c'est assez génial quoi. Donc, enfin ça c'est génial, franchement les gars. Ah, ce que je dis plusieurs fois quoi, il n'y a rien au départ et à la fin il y a quelque chose quoi. Je trouve ça formidable. Enfin, voilà. Voir que les numéros, bah, on a traité énormément de thèmes différents. Vraiment, il y a tout, hein. Il y a même un numéro érotique, hein, hein. Il y a un numéro humour. Vraiment, on a de tout hein, dans les thématiques. Et donc, ça permet de vraiment d'avoir un éventail de récits assez conséquent. Voilà. Le truc aussi qui est sympa, donc là, je vais pas parler trop pour moi. Mais j'ai plutôt parlé des retours d'auteurs, c'est qu'effectivement le fait de pouvoir avoir un ouvrage à mettre en avant pour faire des salons, ben, ça a permis beaucoup de choses quoi. À ces mêmes auteurs, trouver un public, trouver des partenaires, bah, ou trouver des techniques ou des savoir-faire qu'ils n'avaient pas avant
pour pouvoir proposer des œuvres plus personnelles. Et je le redis, hein, aujourd'hui, voilà, on est en 2017, on a un certain nombre qui veulent de ses propres ailes aujourd'hui. Et c'est génial. C'est génial, c'est cool. Ça fait plaisir à voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, je dois oublier des choses positives encore, hein, ça fait déjà pas mal de positifs. Donc, voilà. J'aimerais pouvoir plus partager tout ce dont j'ai déjà parlé avec d'autres. Après, hein, comme vous commencez à savoir, j'ai tendance à en faire un petit peu qu'à ma tête. Donc, voilà. Donc, là, j'ai envie de le faire là, je l'ai fait là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite. Voilà. Donc voilà pour les bonnes choses. La prochaine vidéo sera sur les conclusions de cette expérience et je pense que ce sera pour demain si j'ai le temps. Voilà. À bientôt.